C'est bien. Ça doit pas savoir que ça va du boulot. Ça fait bizarre, Chers parents et amis de l'école de la République, vous avez répondu ce soir à l'appel des parents FCPE de Malétroit et des représentants de parents de l'école Paul Gauguin, et nous vous en remercions. Nous sommes venus à organiser ce rassemblement pour obtenir enfin des locaux décents, sécurisés, adaptés pour nos enfants. Une école neuve, une vraie rénovation. Pour garantir aussi la pérennité de notre école publique, la seule école publique de 8 communes, et cesser de voir fuir les familles. On veut nous retirer un bâtiment et une cour de récréation réservée aux maternelles, mais le projet est tel que 2 bâtiments d'enseignement et une cour de récréation ne seront plus destinés aux maternelles. C'est-à-dire que les bâtiments actuellement utilisés par les élémentaires devront alors être partagés avec les maternelles. En effet, l'école subit depuis de trop longues années un manque inconsidérable d'entretien. Malgré de récentes et urgentes améliorations, alarme à incendie, fuite de gaz calfeutré, combat de plusieurs années des représentants parents d'élèves. Force est de constater qu'aujourd'hui, encore le compte n'y est toujours pas. Bout de fer rouillé qui dépasse du mur juste à la hauteur des enfants, VMC en panne ou inexistante dans certains bâtiments, vitres cassées non remplacées depuis plusieurs mois, elles aussi à la hauteur des enfants, huisseries vétustes ne répondant pas ou plus aux normes, chaudières qui ne chauffent plus certains bâtiments et les autres étant chauffés actuellement par des radiants ou des radiateurs d'appoint, etc. Du fait de l'absence d'entretien et de l'absence de véritable isolation, oui, des bâtiments sont énergivores. Au-delà de ce qui se voit, nous nous inquiétons aussi de ce qui ne se voit pas. La qualité du renouvellement de l'air et la présence d'amiante. Pour rappel, l'amiante est interdit à l'usage depuis près de 30 ans. Du fait seul de son vieillissement, ce matériau libère des fibres, il faut s'en inquiéter. Vous l'avez compris, l'école Paul Gauguin a besoin que de gros travaux soient engagés et non pas du rafistolage. Ce sont nos enfants, vos enfants et les futurs enfants qui utilisent ou utiliseront les locaux. Ils méritent de grandir, d'apprendre en sécurité dans des locaux dignes d'une école avec une salle de motricité adaptée, une salle de sieste, des sanitaires, une cour de récréation, un accès distinct pour les maternelles séparées des élémentaires. Nos enfants ne sont pas des pions que l'on place ici ou là pour faire des économies. La sécurité, l'attractivité et l'avenir de notre école sont clairement menacés. L'école subit depuis 2 ans une baisse considérable du nombre d'enfants. La démographie n'explique pas à elle seule cette hémorragie. L'école a perdu au fil du temps de son attractivité du fait de l'état des bâtiments. Pas question donc de déménager les enfants avant d'avoir prévu des locaux rénovés et adaptés pour les accueillir. Nos enseignants ont aussi le droit d'enseigner dans les meilleures conditions pour transmettre à nos enfants un enseignement optimal, pour une égalité des chances et de réussite. Nous demandons qu'enfin, l'école publique Paul Gauguin soit rénovée comme il se doit. Nous demandons l'intervention de la préfecture. Nous demandons aussi à être associés afin que chacune de nos inquiétudes légitimes soit examinée. Non à l'école au rabais, non au rafistolage, de vrais investissements pour notre école publique, la seule école publique de 8 communes. Au nom de tous les parents, nous remercions la FCPE 56, la FSU, les DDEN et vous tous qui êtes venus ce soir pour l'école de la République, l'école de nos enfants soit entendue. En bon poulet que je ne prendrai pas une Ça va bien. Je vais bientôt finir. Merci. Donc, bonjour à tous. Je prends la parole au nom de la FCPE du Morbihan, la Fédération des parents d'élèves des écoles publiques du Morbihan.
dont font partie nombre de parents de Malétroit et qui accompagne et soutient les parents d'élèves de l'école publique dite de Malétroit, mais qui est aussi l'école publique de Boal, de Nissériac, de Pleucadoc, de Saint-Congar, de Saint-Laurent-sur-Oust, de Saint-Marcel et de Ruffiac. Tout d'abord, un immense merci pour votre présence ici ce soir, dans la nuit et dans le froid, pour soutenir l'école, les parents, les enfants de l'école publique Paul Gauguin à Malétroit. C'est important. Nous sommes nombreux dans le secteur et dans le Morbihan à tenir à l'école publique, gratuite, laïque, école de la République, école de tous les enfants. Nous sommes nombreux à vouloir la voir vivre et se développer. Nous sommes nombreux à réaffirmer les valeurs qu'elle porte et fait vivre à nos enfants les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, par le principe de laïcité. Et nous sommes venus le dire ici, à l'appel des représentants de parents qui se battent pour leurs écoles et pour leurs enfants. Vous n'êtes pas seuls, les parents sont avec vous, les amis de l'école publique aussi. Aujourd'hui, journée de la laïcité. Nous aurions préféré planter un arbre de la laïcité ou inaugurer une fresque, comme à Serran. Mais nous sommes rassemblés pour permettre à une école publique de vivre sur le secteur, pour permettre aux 987 enfants de 2 à 10 ans habitant sur le territoire des 8 communes d'avoir accès à une école publique disposant de locaux sécurisés et adaptés. Alors aujourd'hui, journée de la laïcité, jour anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État, alors même qu'une école publique est menacée, nous sommes ici pour rappeler que l'école publique est un droit constitutionnel, et que ces enfants, ces élèves, ont le droit à des conditions d'apprentissage les meilleures qui soient, dans des locaux dignes du nom d'école. Merci. Ça va le faire. Voilà, bonsoir tout le monde. Ouais, je ne supporte pas le micro, donc je vais parler comme ça, mais d'habitude on m'entend. Enfin, du moins dans ma cour d'école et dans mon école, on m'entendait bien. Voilà. Nous sommes ici, nous les DDEN, délégués départementaux de l'éducation nationale, présents pour défendre l'école publique, l'école de la République. Je tiens à préciser que notre rôle vient de la nuit des temps, de la création de l'école, et qu'après la loi de séparation de l'État, de l'Église, eh bien, on a continué ce rôle qui était un rôle vraiment important. Je précise bien que nous sommes apolitiques et indépendants. Voilà. Mais notre priorité est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est vraiment pour défendre l'enfant et ses conditions de vie. Ces droits sont l'objectif principal que s'assignent les DDEN en défendant tout particulièrement dans l'école l'intérêt des élèves. Raison d'être de notre action. Pour nous, DDEN, l'école publique laïque a l'obligation d'accueillir tous les jeunes, au-delà des origines, des familles, des inégalités sociales et des convictions particulières des uns et des autres. C'est vraiment l'école de la République. Ici, on assiste à la détérioration du bâti scolaire. En général, ce n'est rien d'autre que du laisser-aller. C'est le cumul d'un manque d'entretien régulier des locaux, d'un manque d'anticipation. On ose penser qu'une commune ou un syndicat de communes ne veuille délibérément porter préjudice à l'école de la République en prenant les enfants en otage. Vous voyez, on ose penser que c'est pas ça. Voilà. Bien. Vous savez que la mise en demeure pour une école, par exemple, lorsque les travaux ne sont pas faits, il y a des commissions de sécurité qui passent dans les écoles régulièrement et qui font le point. Et ça, la mairie ne peut l'ignorer. Et là, à ce moment-là, c'est le premier avertissement d'une fermeture programmée. Après la mise en garde, pour toute commune respectable et attentive au bien-être et à la sécurité des enfants, vient le temps des travaux. Logique, me diriez-vous. En l'absence de travaux, la décision de fermer les locaux arrive, montrant ainsi que les mises en garde n'ont eu aucun effet sur une commune n'assumant pas son rôle. Je ne parle pas d'ici en particulier, parce que c'est vrai sur, malheureusement, beaucoup de communes où l'école publique, malheureusement, n'est pas entretenue. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne.
sachant que les enseignants peuvent toujours demander le passage de la commission de sécurité. Voilà. Par contre, s'il y a un souci, les parapluies s'ouvrent et on sait très bien que le directeur ou la directrice est responsable de ses élèves. Maintenant, on va passer sur les textes de loi. Des locaux détériorés ou non adaptés ne permettent pas la mise en place du parcours éducatif de santé créé par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et réaffirmé par la loi de 2016, du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé. On parle bien de modernisation de notre système de santé. Mis en place à la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé recouvre tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. L'hygiène à l'école est un volet de ce parcours. Enfin, en 2020-2022, la Bretagne veut aller plus loin. Elle veut aller vers une école promotrice de santé. Le projet de la région académique Bretagne Horizon 2025 affirme la nécessité de favoriser le bien-être et l'épanouissement des élèves pour leur permettre d'avoir confiance en l'école, confiance en eux-mêmes et confiance en leur réussite. C'est sur cette loi-là que l'on doit s'appuyer, car lorsque les locaux sont détériorés, lorsqu'on met des petits bouts dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés, eh bien on ne respecte pas du tout l'esprit de la loi. Et on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Il convient donc de mettre les locaux scolaires au niveau des ambitions de la nation et de la région. Bien-être et santé de nos élèves, eh bien ça commence par les plus petits. C'est la loi. Et nous exigeons le respect par des travaux immédiats permettant la mise en œuvre par les enseignants des obligations qui en découlent pour la commune ou le syndicat de communes. Il faut savoir que lorsqu'on a fait cette loi, dans les programmes scolaires, on retrouve des enseignements. Et ces enseignements sur l'hygiène, la sécurité, ça commence à la maternelle. Comment voulez-vous apprendre à un enfant à devenir autonome et propre si vous n'avez pas les sanitaires qui vont avec, par exemple? Parce qu'un changement de bâtiment imposerait une détérioration totale des sanitaires scolaires. Et donc, nous ne sommes plus dans la loi, et dans l'esprit de la loi. Mais nous, les DDEN de l'Union du Morbihan, on se propose d'intervenir comme médiateur sur un dossier qui pourrait rapidement être saisi par les médias locaux, je crois que c'est fait, hein, mais aussi nationaux, puisque notre compétence, notamment dans le domaine des sanitaires scolaires, est reconnue à ce niveau. Il faut savoir que c'est l'Union départementale des Morbihan qui est à l'origine du fascicule de 64 pages qui est paru sur les sanitaires scolaires. Une honte, c'est comme ça qu'on a qualifié les sanitaires scolaires, comme quoi aucun adulte n'accepterait ce que dans beaucoup d'écoles, les enfants sont obligés d'accepter. On sait que 6 à 7 enfants sur 10 met en place une stratégie d'évitement pour ne pas aller aux toilettes. Donc, s'il y a un bâtiment, dans un bâtiment, il y a une salle qui doit être parfaite, c'est bien les bâtiments sanitaires. Et en maternelle, bien divisé en deux, les petits où il faut de la place pour l'intervention de l'ADSEM, des petites cabines basses qui protègent l'intimité des enfants, etc. Il y a un énorme travail à faire. Et là, sur un existant qui n'est pas forcément exceptionnel, on va aller vers du pire. Voilà. Eh bien, nous essaierons, nous, de voir si on arrive à mettre un DDEN à l'école pour justement jouer ce rôle de médiateur, sachant que nous ne sommes pas très nombreux, mais on va essayer de faire le maximum pour qu'il y ait un DDEN qui puisse servir de médiateur lors des conseils d'école et aller en mairie, voire au conseil en mairie pour pouvoir dire, bah bon, voilà, maintenant, stop, hein, on se met au boulot et puis on fait quelque chose de convenable pour cette école. Voilà. Je vous remercie. Val d'Oust et on a vécu à Val d'Oust les mêmes soucis qu'à Malétroit, avec des années de vie dans une école vétuste qui s'est vraiment dégradée au fil du temps.
Et heureusement, on a l'année dernière emménagé dans des locaux flambant neufs. Nous sommes aussi sur la chapelle Carreau, gérée par un syndicat, et on a la difficulté dans notre secteur de la forte concurrence des écoles privées, faut le dire. C'est vrai que tout ce qui a été dit avant est vrai par rapport à la défense de l'école publique. On a beaucoup de travail dans le secteur, en sachant que pour des familles, c'est compliqué parfois, on ne les comprend pas, mais c'est compliqué parfois de mettre un petit dans un car pour rejoindre une école. Alors quand l'école est bien, c'est super, mais quand l'école au bout est effectivement dégradée et n'a pas subi de travaux depuis des années, c'est vrai que pour les familles, c'est compliqué. Nous, à l'école, on a eu pendant longtemps des familles militantes, parce qu'en fait, il faut faire l'effort de rejoindre l'école intercommunale, ce qui est le cas ici, avec 8 communes sans école. Enfin, les 8 communes ont une école publique, c'est ici. Non, ont une école publique, c'est ici. C'est ici l'école publique de Pleucadec, c'est ici l'école publique de Ruffiac. Et ça, malheureusement, les habitants du secteur ont du mal. Bon, alors après, dans le secteur, on a quand même l'ouverture du lycée public de Plouermel qui va se faire à la rentrée. On espère que ça va redynamiser le secteur public, voilà, l'école publique dans le secteur. Voilà. Donc en tout cas, nous, au niveau, moi je représente les personnels des écoles publiques, et on est de tout cœur avec les personnels et évidemment avec les parents de Malétroit, de fait, voilà, et de notre proximité aussi. Venez visiter l'école de la Chapelle et venez surtout envoyer vos élus à l'école de la Chapelle Carreau. Voilà. Juste. Je peux confédérer l'alcool. Alors, il est quelle heure? Bien, juste pour vous dire qu'on va garder un petit temps d'échange sur place, parce que c'est bien aussi de se rencontrer, mais il y a un moment où il faudra qu'on se sépare ce soir. Ceci dit, c'est un dossier qui est suivi de très près par les représentants de parents, FCPE et pas FCPE d'ailleurs, à Malétroit. C'est un dossier que la fédération suit de très près aussi, que l'ensemble des parents d'élèves FCPE du Morbihan suit de très près aussi, et qu'on continuera, qu'il y aura d'autres, enfin on le suit depuis un moment, mais il y aura d'autres actions à venir si on n'obtient pas enfin une école correcte sur Malétroit. Parce que là, il est temps de dire stop à l'état des locaux, à la façon dont sont logés les enfants ici. Voilà, donc on vous appelle à rester vigilants en tout cas pour l'école publique sur le secteur. Merci.